Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM, il est midi, voici le journal. À la une, l'adresse du chef de l'État à la nation, Bassirou Diomaye Faye, face aux Sénégalais ce soir à 20h. Un discours dans un contexte particulier, plusieurs sujets brûlants. L'état de la nation, l'émigration irrégulière avec son lot de victimes. L'actualité, c'est aussi l'Assemblée nationale, vous le savez. Le Conseil constitutionnel a dit au chef de l'État qu'il peut dissoudre l'institution à compter de la date du 12 septembre. Donc aujourd'hui, sans oublier la DPG, la déclaration de politique générale, Ousmane Sonko, le Premier ministre, est attendu en principe demain devant les députés. Plusieurs sujets donc qui attendent le chef de l'État. Réaction des Sénégalais dans ce midi. Le chef de l'État hier à Mbour sur les lieux du drame de l'émigration irrégulière. La maire qui a emporté un peu moins de 40 candidats. Parmi les mesures annoncées, la mise en place d'un numéro vert pour dénoncer passeurs et candidats. Ajouté à cela, un durcissement des sanctions. Avis d'experts sur la question. L'actualité à Tivaouane, au-delà du Gamou, il y a cette tension entre les conducteurs de moto Jakarta et la municipalité. Tout est parti d'une taxe que la commune veut faire payer à ces derniers. Le refus est catégorique. On se souvient des heurts qui avaient conduit à des arrestations. La tension reste palpable. À suivre, les actualités internationales, le sport et la revue de la presse, le journal du Maulid. Rendez-vous tout à l'heure avec l'équipe de Tivaouane. Amadi Ndiaye est à la technique, direction justement Tivaouane, le journal du Gamou. Après cette session d'information, Youssouf Boudian, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous et bienvenue au quartier Diallo de Tivaouane. Eh bien, dites-nous Youssouf, les grandes lignes de votre journal. À 72 heures de la célébration du Gamou, nous sommes allés visiter quelques familles qui se préparent à accueillir les pèlerins. Des invités qui seront, comme d'habitude, gâtés malgré donc la cherté de certains denrées alimentaires. Vous entendrez d'ailleurs à ce propos le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, ainsi que le directeur de l'ANASER sur la sécurité routière. Et puis nous allons vous proposer un reportage à la grande mosquée de Tivaouane, entièrement réfectionné, un bijou architectural qui attire beaucoup de pèlerins venus célébrer le Gamou 122e édition. Merci beaucoup Youssouf Boudian. À tout à l'heure, à Tivaouane justement, où nous restons. L'arrivée du chef de l'État d'un moment à l'autre. Mamadou Diagne, bonjour. Bonjour Barthélémy. Vous attendez toujours le chef de l'État? Oui Barthélémy, le président de la République va arriver d'un moment à l'autre ici à Tivaouane, au niveau de la maison du Khalife général des Tijanes. Un dispositif sécuritaire impressionnant est à noter, car en plus de la sécurité présidentielle Barthélémy, on peut constater aussi un impressionnant dispositif de la police qui sécurise à la fois la maison du Khalife, mais aussi tout le quartier, sans oublier les éléments des sapeurs-pompiers. Barthélémy, le président, va retrouver le Khalife dans son appartement privé qui se trouve en haut de la maison. Des dignitaires de la Khadra Tijania et de la famille de Seydi Hadji Malick sont actuellement dans la salle d'attente. L'entrée est filtrée par les services sécuritaires de la présidence. Seuls les journalistes, autorités administratives et locales et quelques fidèles sont autorisés à entrer dans la demeure du Khalife Barthélémy. À tout à l'heure, Mamadou Diagne, vous attendez donc l'arrivée du chef de l'État. L'actualité toujours à Tivaouane, au-delà du Maulid, il y a cette tension entre les conducteurs de moto Jakarta et la municipalité. Tout est parti d'une taxe que la commune veut faire payer à ces derniers. Le refus est catégorique. On se souvient ces derniers jours des heurts qui avaient conduit à des arrestations. La tension reste vive. Oumar Mbow. Il nous a fallu payer la course pour nous rendre compte comment les Jakartamens se comportent sur les routes de la ville de Tivaouane. À bord de la moto, le conducteur serre bien le casque, les mains sur le guidon et les pieds sur l'accélérateur. Top, c'est parti. Mais le long du trajet, on comprend que le Jakartaman évite trop les rues où les policiers sont pointés. Il nous canalise vers l'une de leurs gares routières. Ici, tout le monde veut se confier à notre micro et exposer sa difficile condition de travail au quotidien. ñoo def 10 000 léegi ren nag ñu ñëw def 26 000 26 000 yooyu ñu def nag moo ñu jaaxal. moo tax gars yi génn def marche. waa maire lañ ñu teg ak yooyu ay 26 000 ak yooyu pour ñu di ko dagg ay kii tëggeet ak yooyu dafa métti na quoi. léegi négociation yi fu mu mujj ak yéen. fu muy mujj pour ñu fay ko rek maire moom nee na dañ koy fay par force. La mairie accusée à tort à l'unanimité. D'ailleurs, il y a à peine une semaine, de violents affrontements entre ces conducteurs de moto
et les agents de la municipalité s'en sont suivis plusieurs arrestations. Non, avec Tcholi mom du Tcholu dara. Xam nga accident la bu ñew, xam nga. Gaay def nañ lo xamné ni kenn rafetlu. Waaw dafa ñaaw, bëgg liggéey rek, bëgg dal suñu. Ces Jakartamans apparemment regrettent ces événements. Ils disent qu'ils sont conscients qu'ils doivent participer à la caisse de la mairie, mais parfois aussi des clients se plaignent de l'entretien des motos. Sa frein bi baaxul de. non lii la. lii moo jeex daa yi deex ngay daw grand yow tamit. non dama ko jënd ba pare mécanicien bi ko la monté say jëw. Le reportage de Manbo, un de nos envoyés spéciaux à Tivaouane à midi 6 minutes à Kaolack, une autre cité religieuse. C'est pour parler de cette polémique qui entoure la gestion du marché Asta Diankha de Medina Baye. Le khalife général de la cité religieuse qui dirige la commission ad hoc rejette les accusations de l'association And Sokali Marché Medina Baye. Tout est parti des tarifs retenus pour l'attribution des cantines. La commission qui a rencontré la presse à ce sujet a sévèrement donc mis en garde les membres de And Sokali Marché Medina Baye. Cheikh Tidiane Seck, le rapporteur de la commission avec Fatou. Nous tenons aujourd'hui sous l'autorité du Khalif pour apporter quelques clarifications par rapport à certaines allégations. Donc tout le monde a été réattribué à l'exception de 18 personnes. Ces 18 personnes-là ont été un combat pour la commission, mais toujours appuyé et soutenu par la Khalif Cheikh Mohamedoul Mahi Ibrahim. Finalement, c'est accepté. Aujourd'hui, si on voit des gens qui sont dans le marché, qui pensent que c'est l'anarchie, qui pensent qu'ils ont le droit de tout faire, ils se trompent. Le marché, c'est un marché de Medina Baye. Le marché évolue sous le regard, sous l'autorité, sous l'orientation du Khalif Cheikh Mohamedoul Mahi Ibrahim. Mais par ailleurs, il faut souligner qu'il a tout fait pour que tout le monde puisse rentrer dans ses droits, mais aussi, il faut comprendre que celui qui devait payer maintenant, conformément à la situation normale, 7 millions se retrouve avec 1 961 129 étalé sur 5 ans. Celui qui n'avait qu'un terrain nu, qui devait payer 7 millions, on lui demande 2 800 000, étalé toujours sur 5 ans. Donc tout ça, c'est l'effort et la contribution du Khalif Cheikh Mohamedoul Mahi Ibrahim. Mais on ne peut pas accepter, malgré tous ces efforts-là, tous ces sacrifices, un groupuscule de jeunes qui ne représentent rien, absolument rien, se révolte pour dire que voilà, nous dictons notre loi ici, cela dans le marché. C'est inacceptable, inadmissible et ça ne passera pas. Donc tout le monde a été réattribué, à l'exception de ces 18-là. Et puis ce litige foncier encore et encore dans la commune de Bambilor, la DESCOS menace de démolir plusieurs maisons et fondations à Diacksao. Un litige entre les populations et un homme d'affaires. La famille ou les familles concernées dans le désarroi sollicitent l'intervention du chef de l'État ou même du Premier ministre. Amadou Ouleïsou, leur porte-parole avec Abdou Diouf Diagne. Et toutes les forces vives du pays éprisent de justice. Depuis quelque temps, une crielle d'ordre de prédateurs fonciers doublé d'arnaqueurs et de manipulateurs, assaillit la quiétude des populations de Diacksao Bambilor dans le but de la spolier de ces terres légalement acquises. Les terres en question ont fait l'objet de la délibération légalement établie par la mairie de Bambilor suite à un lotissement effectué par M. Alpha Bokar Khouma dit Papso, en son temps promoteur immobilier et actuel maire de Sangalkam. Il y a un sieur Abdourahmane Dia, né de la dernière pluie, qui sous le bouclier et la protection de certaines institutions en charge du foncier est venu à Diacksao réclamer une assiette foncière de près de 5 hectares. Comment l'État du Sénégal peut-il affecter des terres légalement acquises par d'honnêtes citoyens en 2018, à un particulier en 2023? Ce qui est choquant et ce qui est déplorable, la DESCOS est venue ici à Diacksao, marquer arrêt DESCOS sur des habitations déjà habitées. Et ça, c'est inadmissible. Nous ne l'accepterons jamais. RFM 94.0, la radio en puissance. Midi 10 minutes, je vous l'annonçais en titre, l'adresse du chef de l'État à la nation, Bassirou Diomaye Faye, face aux Sénégalais ce soir à 20h plutôt, un discours dans un contexte particulier, plusieurs sujets brûlants, l'état de la nation d'abord, l'émigration irrégulière avec son lot de victimes, l'actualité, vous le savez, c'est aussi l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a dit au président qu'il peut dissoudre l'institution à compter de la date du 12 septembre, donc aujourd'hui, sans oublier la déclaration de politique générale, le Premier ministre Ousmane Sonko attendu en principe demain devant les députés. Réaction des
sénégalais, vous allez les entendre. Le sujet qui retient le plus les attentions, c'est l'immigration irrégulière. Nos attentes sont tournées vers le front social, on peut dire, vers le front social. Vu la situation difficile, la situation économique de ce pays, vraiment, présentement, les commerçants souffrent. Spécifiquement, les commerçants souffrent. Je ne vais pas dire les commerçants, mais les Sénégalais dans l'ensemble. Le pays est dur, vraiment dur. L'aspect économique. Ce qu'on attend de la chef de l'État, moi, tout ce qu'il vient nous dire ce soir, on va garder ça dans notre tête et nous espérons que tout ce qu'il va dire ce soir, c'est pour l'amélioration du pays. Parce qu'on a besoin des gens, des présidents comme Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko et tant d'autres. C'est des hommes de vérité, c'est des hommes véridiques. Tout ce qu'ils nous disent, on l'a vu. On attend patiemment ce soir pour qu'ils parlent d'immigration clandestine et ils parlent aussi de l'Assemblée. Nous demandons vraiment, nous prions d'abord que le Sénégal soit en paix et que vous aussi, Dieu vous accorde la paix. Et nous savons que la charge est lourde, vraiment, mais Dieu est grand. Vous allez finir en beauté, Inch'Allah. Nous vous invitons vraiment à aider la jeunesse sénégalaise, sur le côté de l'emploi surtout. Et il y a aussi la déclaration politique générale du Premier ministre, M. Ousmane Sonko. En tout cas, la population attend, quoi qu'il advienne, nous voulons savoir la finalité de notre Assemblée nationale. Pour l'insécurité notée ces derniers temps au Sénégal, y compris les accidents mortels aussi sur les routes au Sénégal, l'immigration clandestine qui dit toujours son nom est là. Réaction de quelques Sénégalais donc sur le discours attendu du chef de l'État ce soir à partir de 20h. Le chef de l'État qui était justement à Mbour hier sur les lieux du drame de l'immigration irrégulière, la maire qui a emporté un peu moins de 40 candidats. Parmi les mesures annoncées, la mise en place d'un numéro vert pour dénoncer passeurs et candidats, ajouter à cela un durcissement des sanctions. Pour les acteurs de la lutte contre l'immigration irrégulière, le plus important c'est la mise sur pied de nouvelles politiques structurelles pour mieux retenir les jeunes dans le pays. Un dossier ficelé par Nafissatou Sila. Ce sera après le journal des sports de Malal Diagne Junior. Midi, bientôt 13 minutes, la hausse du prix de la carotte sur le marché. Les agriculteurs de la zone des Niayes se plaignent et indexent une concurrence des importateurs. Production record cette année dans la zone des Niayes et à Ndoukoumane, c'est dans la commune de Toubatoul. Eh bien là-bas, le kilogramme de carottes est vendu à 700 francs CFA. Les promoteurs veulent une intervention du ministre de l'Agriculture et de l'ARM, l'autorité de régulation des marchés. Charante Diop. Un champ de carottes qui s'étend sur 340 hectares. Nous sommes ici à Ndoukoumane, dans la commune de Toubatoul. Des centaines de femmes travaille dans cette ferme agricole spécialisée dans la production de la carotte. Serigne Mansour Gueye, producteur horticole. Nous avons produit de la carotte. Vous êtes venu dans le champ. Vous avez trouvé au moins plus de 500 femmes qui sont en train de travailler dans les champs. Vous avez trouvé la production de la carotte. Vous êtes renseigné sur le prix. Nous, on est en train de vendre le prix Borchamp à 600 francs le kilogramme. Ce qui veut dire qu'un commerçant qui achète à 600 francs le kilogramme et qui achemine le produit jusqu'à Dakar, le prix de revient par kilogramme ne peut pas dépasser 700 francs. Si aujourd'hui, le prix de la carotte est à 2000 voire 3000 francs à Dakar et que des commerçants disent que la carotte n'existe pas au Sénégal, ce sont des propos démagogiques et laxistes. C'est que la production, elle est là. Malgré la production record de carottes cette année, ces agriculteurs estiment qu'ils sont concurrencés par les grands commerçants importateurs de carottes. Mais il y a des commerçants qui se sont organisés, ils ont importé des carottes depuis Maroc et que les conteneurs sont là, garés au niveau des frontières à Rosso. Ils veulent coûte que coûte faire entrer ces carottes-là. Pour faire face à cette situation désastreuse, les producteurs horticoles appellent l'État à réagir au plus vite. J'interpelle aussi le Premier ministre. Si ce qu'il disait, il le croit réellement, qu'on doit produire pour nous, par nous et viser le monde, ça veut dire que lui aussi, il doit agir. Cette carte présente aussi les fenêtres d'opportunité pour les nouvelles autorités afin qu'elles prennent conscience de l'immense potentialité agricole du Sénégal pour assurer la sécurité alimentaire. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. L'importation de l'oignon à l'origine de plusieurs problèmes sur le marché dans la zone des Niayes. Toujours des producteurs horticoles très en colère en veulent aux nouvelles autorités. Ils disent travailler à perte, ce qui à leurs yeux justifie en partie le regain de l'immigration irrégulière. Nafissatou
Ndiaye. L'oignon local est devenu introuvable à Potou dans la commune de Léona, département de Louga. C'est ce que confirme d'ailleurs le président de la société coopérative des producteurs agricoles de la zone des Niayes, Soukoupa. Des pertes post-récolte expliquent une telle situation, nous dit Ibrahim Ka. On constate qu'il n'y a plus de l'oignon local dans les marchés, surtout ici à Potou et aussi dans les champs. Ce qui nous ramène à cette situation, ce n'est pas un bon écoulement des produits, mais ce sont des pertes post-récolte que les producteurs ont vécu. Actuellement, le kilo de l'oignon varie entre 500 et 550 environ. Et vraiment, tout au long de l'année, on n'a pas vendu ces prix. On vendait que 150, 170, 190 environ. Donc il y a plus de stock ici à Potou. Ousseynou Diop est un producteur agricole. Il exploite un champ à Taré, toujours dans la commune de Léona. Le jeune homme estime que c'est cette situation qui explique le phénomène de l'immigration clandestine. L'État doit permettre aux agriculteurs d'écouler toute leur production en les exportant avant d'importer n'importe quel produit alimentaire. Je suggère aussi à l'État de revoir les postes de l'ARM et de recruter des professionnels. Toujours dans la zone des Niayes, à Lompoul par exemple, on y trouve cette même situation. Abdou Diagne est un horticulteur. Il réside dans la dite localité. Lui, de son côté, sollicite une meilleure considération de la part des autorités. Il doit nous aider et nous encourager, nous les producteurs agricoles. La situation que nous vivons est extrêmement difficile et c'est pour cela que beaucoup d'entre nous prennent les pirogues au péril de leur vie. En plus, les banques qui ne nous lâchent pas. Pire, ils se permettent même de critiquer la qualité de l'oignon local. Les producteurs horticoles de la zone des Niayes sont plus que jamais inquiets. Ils invitent l'État à de larges concertations pour régler définitivement leurs problèmes afin de sauver le secteur agricole. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. L'actualité internationale. La justice malienne d'abord qui a ordonné la libération de 11 cadres politiques détenus depuis juin dernier. Ils sont membres de la déclaration du 31 mars. Les 11 sont poursuivis pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Ils s'étaient réunis dans un domicile privé alors que les activités politiques des partis et associations étaient officiellement suspendues dans le pays. Sodetiam. Le juge d'instruction du tribunal de la commune 5 de Bamako a signé lundi l'ordonnance de leur mise en liberté sous contrôle judiciaire, mais leurs avocats n'en ont eu connaissance que mercredi. Ils ont dans la foulée appris la nouvelle aux 11 anciens ministres et dirigeants de partis emprisonnés depuis près de 3 mois. Ils sont contents, mais ils restent prudents, selon l'un des avocats. Et pour cause, le parti peut encore faire appel 3 jours après la notification pour ce qui concerne le procureur du tribunal, 2 semaines après pour son supérieur, le procureur général de la cour d'appel de Bamako. Pendant ce délai, tant que le parquet ne s'exprime pas, les 11 politiques restent en prison. Si un appel venait à être déposé, il serait suspensif. En clair, il interdirait toute libération des prisonniers jusqu'à un nouvel examen de leur cas. Sodetiam, et puis au Tchad, une ONG suisse contre les tortures qui demande des actions concrètes plutôt. L'Organisation mondiale contre la torture, accréditée auprès de l'ONU, a effectué une mission d'évaluation à N'Djamena. Elle estime qu'il y a une fébrilité quant à la volonté de prendre des actions concrètes et immédiates de la part des autorités tchadiennes. En Afrique du Sud, le gouvernement d'unité nationale menace la stabilité du pays à cause d'un malentendu presque général dans le pays. L'Afrique du Sud voit donc apparaître les premières fissures au sein de son gouvernement. L'objet de la discorde, une loi sur l'éducation votée au mois de mai 2024 par le Parlement et que le président Cyril Ramaphosa s'apprête à signer demain vendredi. L'Alliance démocratique du centre droit et son leader, l'actuel ministre de l'Agriculture, ont redit et répété donc aujourd'hui même leur opposition à ce texte. Pour terminer, la présidentielle américaine, comme en 2016 et en 2020, Trump reste massivement soutenu par les évangéliques. Selon une étude du centre de recherche américain, Donald Trump reste massivement soutenu par les chrétiens blancs américains depuis 2016. Ce groupe constitue donc la base fidèle de son électorat. RFM Sport. Bienvenue Malal Diagne Junior. Merci Barthélémy. Le basketball, le Sénégal pour une place en demi-finale de l'Afrobasket. Ce sera à 15h30 le match comptant pour les quarts de finale
de cet Afrobasket chez les U18 garçons. Le Sénégal qui défie l'équipe championne d'Afrique en titre. Ce sera à 15h30, un match que les Lionceaux peuvent remporter si l'on corrige certaines imperfections et que l'on répète les matchs produits lors de la phase de poule, surtout les deuxième et troisième rencontres. Coach Libas Lai, entraîneur de l'AS Ville de Dakar, entraîneur qui a remporté les titres avec l'équipe municipale, analyse le jeu des Lions et nous propose des solutions pour la victoire. Je vais d'abord féliciter l'encadrement technique, les gosses aussi, sur les deux dernières rencontres qu'ils ont eu à faire, où ils ont montré vraiment beaucoup de courage, d'engagement et de détermination dans le jeu. Mais aussi, j'ai bien aimé vraiment la rigueur défensive du dernier match que nous avons gagné. Quand je parle de rigueur, je fais allusion au respect tactique, au respect tactique, mais aussi à la détermination dans le jeu. Je pense que vraiment sur le plan défensif, comme l'entraîneur l'a dit bien plus, c'est vraiment les gosses ont bien réagi et ont bien fait ce que l'entraîneur les a demandé. Et ceci nous a permis vraiment de gagner ce dernier match. Qui n'était pas évident parce que le Cameroun vraiment c'est une équipe très physique. Maintenant, on peut constater aussi quand même que l'équipe a beaucoup progressé par rapport à le premier match. Et je pense que si les Gosses continuent sur cette lancée, ils pourront vraiment gagner le match d'aujourd'hui qui est le match de quart de finale. Bien que l'Égypte soit un champion en titre, cela n'enlève en rien notre possibilité de pouvoir gagner ce match. Si on réitère vraiment nos derniers matchs, surtout le dernier, les pertes balles, si on les diminue, je pense qu'on pourra venir à bout de l'équipe d'Égypte. L'autre quart de finale de l'après-midi va opposer le Mali à l'équipe du Nigeria. Barthélémy. Le football de plage, les Lions en difficulté en Mauritanie. Hier, avec cette rencontre, avec de multiples rebondissements, des problèmes d'ordre sécuritaire, mais également arbitral, ce qui a poussé Oumar Ngalla Sylla à sortir de sa réserve pour demander à ce que l'organisation soit parfaite pour le dernier match de préparation qui va opposer le Sénégal à la Mauritanie demain. Ngalla Sylla avec Sodetiam. Sur le premier tiers-temps, on était bien parti pour les mener 3-1. Après le deuxième tiers-temps, on sait ce qui s'est passé. L'arbitre commence à donner des cadeaux contre Djeri. Et voilà ce qui s'est passé. Après la Mauritanie mène par 5-3. Et après moi, c'est là où j'ai dit à mes joueurs, je ne suis pas d'accord. Parce que même si l'arbitre donne des cadeaux, nous, il fallait marquer sur ce tiers-temps en début. C'est là où on doit rectifier. Après le dernier tiers-temps, on a essayé de pousser jusqu'à 7-7. Et après, aller en prolongation. Voilà, l'arbitre laisse un penalty dernière minute. Et après, il donne un penalty sur la même occasion. Et c'était décevant. Et après, voilà, on prend ce but, dernière minute, il le marque. Et après, il se fin. Et après, voilà, il y avait des supporters derrière qui nous provoquaient. Et après, voilà, c'est humain, il y avait des réactions. Je comprends les jeunes, après leur déception sur le terrain. Et après, en dehors du terrain, il n'y avait pas cette sécurité. Ce que je déplore, c'est ce manque de service d'ordre. On ne peut pas jouer au match international. Et après, voilà, et par respect, il fallait mettre service d'ordre pour mettre les équipes à l'abri. Et après, voilà, on sait que sur le plan mental, Afrique, c'est toujours comme ça. Il faut les pousser. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut retenir au Sénégal, nous sommes l'équipe à battre. Il faut qu'on soit prêt mentalement. En tout cas, c'est un bon match dans l'ensemble. Il y a une bonne réaction de mes joueurs, une bonne entente. Et après, voilà, il fallait rectifier. Maintenant, comme tu l'as dit, moi, je reste dans l'aspect sportif. Pour moi, le deuxième match aura lieu. Bon, je ne sais pas. Après, bon, peut-être c'est le rôle des administrateurs. Ils vont essayer de se coordonner et après, voilà, de parler entre eux pour voilà, réduire ce qui s'est passé parce que c'est vraiment décevant. Ces images, on n'aime pas le voir dans le football. Malal Diagne Junior, et nous parlons maintenant des phases nationales des Navétanes avec cette interrogation qui de l'ASC Pench ou de l'ASC Walidane va rejoindre l'ASC Farba en finale. C'était l'affiche de la deuxième demi-finale hier donc à Diourbel. Ça a été interrompu pour défaut de lumière dans le stade. À la fin de cette rencontre, le score était 2 partout et qu'au niveau du série des tirs au but, on était à 5 partout. Donc la série va reprendre aujourd'hui à partir de 15h et l'équipe qui sortira victorieuse de cette épreuve retrouvera en finale l'équipe de l'ASC Farba de l'Orcaf de Dakar. L'ASC Farba, une équipe de Yeumbeul qui a validé son ticket devant l'équipe de Belfort de Ziguinchor. Momar Thioune, directeur technique de Thiès, mais également observateur au niveau de la direction technique des Navétanes à Diourbel, analyse de niveau de cette année.
Le niveau du Navétane de cette année est tributaire de la répartition des équipes au niveau des différentes poules. Ces différentes poules ont permis de faire une rétrospective au niveau du nombre de joueurs, du nombre d'équipes que le Navétane est en train d'embrasser. Je pense que pour l'intérêt du Sénégal, on devrait faire attention de pouvoir encore une fois, par rapport à l'évolution du football, faire un dispatching qui va nous permettre de développer davantage le football. Ce n'est pour rien que nous demanderons toujours et nous demandons à ce que le football ait une oreille attentive par rapport à l'ONCAV. À partir de ce moment, on pourrait avoir un football de qualité. Déjà, il y en a, mais pour performer davantage, il faut de sorte qu'on ait énormément d'écoles de football, de centres de formation. Et le football total qu'on veut, on va le trouver au niveau du Navétane, au niveau de la répartition de l'ONCAV. Donc le Navétane, il est important, ce n'est pas tout, mais avec des moyens et avec une très grande considération, on peut arriver à faire un football beaucoup plus performant parce qu'englobant l'ensemble des composantes au niveau du pays va permettre tout simplement de faire une détection approfondie au niveau de ce Navétane-là pour permettre parce qu'on joue partout au Sénégal. Et à partir de ce moment donc, il est important de savoir où l'on va et avec qui pour nous permettre d'avoir un football beaucoup plus performant. Reste à savoir si Barthélémy sera entraîneur ou joueur de chant dans les Navétanes. En tout cas, ce qui est clair est que je fus joueur de chant. Merci beaucoup Malal Diagne Junior, midi 26 minutes. RFR, partout. Je vous l'annonçais tout à l'heure, émigration irrégulière, le drame de Mbour. Le chef de l'État sur les lieux hier. Parmi les mesures annoncées, la mise en place d'un numéro vert pour dénoncer passeurs et candidats, ajouter à cela un durcissement des sanctions. Pour les acteurs de la lutte contre l'émigration clandestine ou irrégulière, le plus important c'est la mise sur pied de nouvelles politiques structurelles pour mieux retenir les jeunes dans le pays. Un dossier réalisé par Nafissatou Sila. Dénoncer les passeurs, l'un des différents points soulevés par le président Bassirou Diomaye Faye à Mbour, une manière de couper les tentacules du monstre qu'est l'émigration irrégulière, afin d'endiguer ce fléau. Boubacar Seye d'Horizon Sans Frontières applaudit, mais estime qu'il y a plus important que cette politique de dénonciation. Adopter une nouvelle stratégie beaucoup plus efficace dans la lutte contre l'émigration clandestine. Et pour cela, il faudra l'adoption de nouvelles modalités de sensibilisation avec des outils d'aide à la prise de conscience pour une relecture des percives. Le rattrapage économique est possible. Et d'ailleurs même Pedro Sanchez l'a dit quand il est venu à Dakar. Il a dit que l'Espagne était une terre d'émigration, aujourd'hui une terre d'immigration. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tout simplement, nous, si on se met au travail... Pour Otra Africa, ce ne sera pas possible à 100%. Souleymane Ali Diallo, le président. Néanmoins, il faut constater que c'est presque une première et c'est très rare que les passagers, les clandestins eux-mêmes dénoncent leur capitaine ou leur convoyeur. C'est très rare. Bon, maintenant, si les populations sont associées à cela, et à chaque fois qu'il y a eu renseignement de la gendarmerie ou de la police, c'est parce que les citoyens ont contribué à cela. Mais cela ne peut pas arrêter. Cela ne peut pas arrêter. Je le dis encore, par rapport aux analyses, par rapport aux réflexions que nous avons, cela ne va pas arrêter la migration irrégulière. Pour ces acteurs de la lutte contre l'immigration clandestine, il faut mettre des stratégies claires afin de mettre un terme à l'économie criminelle qui prend de plus en plus d'ampleur. Lutter contre cette économie criminelle en gestation, en pointillé du moins, qui charrie le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue, le trafic d'organes et la violence faite aux femmes, tout ça c'est vrai. Mais si on oriente uniquement le débat sur la traque aux passeurs, on risque de ne pas aller en efficacité. Nous avons l'impression qu'il y a des questions que nos autorités évitent de discuter et les jeunes ont envie d'entendre ces questions-là. Ils ont envie que ces questions-là soient résolues, particulièrement la question des visas. Les acteurs de la lutte contre l'immigration irrégulière sont unanimes. Il faut revoir les méthodes et surtout privilégier le dialogue avec bien sûr de nouvelles orientations. Alors, des assises nationales s'imposent selon eux. La presse de ce jeudi, lecture, commentaire, Mohamed Jojob. Bonjour. L'Atlantique qui continue de rejeter les corps de jeunes Sénégalais et Sénégalaises. À Mbour, le dernier bilan fait état de 40 corps repêchés par les secours selon Vox Populi,
qui précise que ce chiffre est en constante évolution. Face à cette tragédie, les journaux rapportent la visite hier du président de la République à Mbour. Le journal Enquête titre en une « Diomaye lance la traque contre l'immigration clandestine ». En effet, mes confrères rapportent que l'État s'engage à intensifier les opérations contre les réseaux de migration clandestine. Des opérations de la police, de la gendarmerie et même de l'armée sont déjà en cours selon Enquête qui cite le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l'État souhaite une traque sans répit des convoyeurs, titre Le Soleil. Face à l'ampleur des victimes de l'immigration irrégulière, le gouvernement annonce d'importants projets à Mbour où le président s'est rendu pour présenter ses condoléances à la nation entière. Pour le quotidien Besbi Le Jour, c'est tout simplement un clin d'œil. Comme celui qui frappe actuellement le pays, c'est donc ce clin d'œil que le président a adressé aux jeunes. À cette catégorie sociale, il demande de la patience. Soyez patients, le problème ne se résoudra pas du jour au lendemain. Des propos rapportés par mes confrères. Diomaye traque les passeurs, ajoute Sud Quotidien, tandis que l'AS rapporte que Diomaye promet l'enfer aux passeurs. Pour la Tribune, face aux 113 morts issus du chavirement d'une pirogue à Mbour, Diomaye appelle à la patience et propose le programme Yolé comme solution. Bougane Gueye dans Vox Populi critique Diomaye et Sonko. Il préfère le gatsa-gatsa institutionnel aux réponses consensuelles à la tragédie qui décime la jeunesse, déclare le leader de Gomsa Bop. Pour Walfadjri, Diomaye est tout simplement à l'épreuve de la réalité. L'autre actualité du jour, largement relayée dans les quotidiens, est la question de la dissolution ou non de l'Assemblée nationale du Sénégal. Sud Quotidien titre La 14e législature retient son souffle. L'Observateur renchérit la 14e législature face à l'histoire. Selon le journal du groupe Futur Média, les députés se préparent à une dissolution, même si l'hémicycle a également pris des dispositions pour accueillir le Premier ministre. Protocole, logistique, restauration, tout est fin prêt. Le temps de parole a même déjà été réparti entre les groupes. Toutefois, tout indique que cette déclaration de politique générale devant les députés pourrait être un leurre. Le quotidien titre Le président maintient le pays dans l'incertitude, mettant en avant le rôle central du président de la République dans ce suspense. En sport, pour boucler, Record se demande en une, les Lions perdent-ils du terrain alors que des équipes comme le Maroc, l'Égypte ou la Côte d'Ivoire brillent? L'équipe nationale du Sénégal peine à séduire. Enfin, les Échos publient le bilan financier de la saison 2023-2024 du CNG de lutte. On y apprend que le CNG a engrangé un total de 300 millions de francs CFA, mais que les dépenses s'élèvent à 288 millions de francs CFA. Bonne lecture à tous. Merci beaucoup Mohamed Jodio, bonne lecture. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Fin de ce journal, l'actualité qui reste dominée donc par cette adresse attendue du chef de l'État à la nation ce soir à 20h. Plusieurs sujets brûlants, donc l'état de la nation, la problématique ou la polémique qui entoure la déclaration de politique générale du Premier ministre, entre autres. Le chef de l'État attendu d'un moment à l'autre justement à Tivaouane, c'est dans le cadre de la célébration du Maulid. Nous restons à Tivaouane, la parole à l'équipe de la RFM pour le journal du Gamou. Au micro, Youssouf Bodian. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal du Gamou de Tivaouane, 122e édition. À 72 heures de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les habitants de Tivaouane s'apprêtent à accueillir des milliers de pèlerins. Boubacar Diam est allé voir comment se déroulent les préparatifs, surtout concernant la nourriture dans un contexte de cherté de certains denrées alimentaires. Voici son reportage. Elles sont trois autour du robinet en attendant que la bassine soit remplie à ras-bord avant de faire le ménage. Dans cette famille mouride au quartier commercial de la ville sainte, l'on se prépare à recevoir les invités. Malgré la conjoncture économique, Aïda Mbaye compte mettre les bouchées doubles. Ici, c'est chez Céline Touba. Nous allons préparer 2 à 3 grosses marmites. Nous allons également donner à manger aux passants.
À vrai dire, je ne sais même pas combien nous dépensons. Durant le gamou, 200, 300 000. Nous achetons un bœuf, des moutons et le jour du gamou, nous faisons un dressing VIP. Vous êtes même invité ce jour-là. Bass fait partie des premiers invités à s'installer chez Dina Gueye. Dans les heures à venir, une trentaine de fidèles tidjanes viendront passer le gamou avec cette famille. Ce qui coûtait 50 francs est vendu à 200 francs maintenant. La vie est très dure pour nous, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons faire de notre mieux pour que nos invités passent un très bon gamou. Nous n'avons pas d'autres alternatives. Un appui de l'État serait la bienvenue. À 72 heures de la célébration de la nuit du prophète, Tivaouane commence déjà à refuser du monde des bouchons secrets par endroits. Boubacar Dian, dans les marchés de Tivaouane, la plupart des prix sont inférieurs à ceux appliqués dans d'autres marchés du pays. C'est en tout cas le constat fait par le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Matar Lar, qui assure que le marché est bien approvisionné en denrées alimentaires. Le voici au micro de Cheikh Anta Diop. Le marché est suffisamment approvisionné, les stocks sont suffisants et même une tendance baissière. Je pense que les prix pratiqués actuellement sur le marché sont inférieurs aux prix qui ont été fixés. On note sur le riz, une baisse de 15 francs au détail et une baisse presque aussi importante sur l'huile, sur l'huile et également sur le sucre. Et c'est des baisses qui ont été constatées pratiquement à tous les stades de commerce. Les difficultés qu'on a pu peut-être constater, c'est un peu sur l'oignon et la pomme de terre. La pomme de terre, peut-être un peu plus parce que le produit se fait un peu rare. Mais de ce point de vue, je pense que le ministère a pris la décision de quelques jours d'ouvrir les importations de pommes de terre. Donc incessamment, le marché sera suffisamment approvisionné en pommes de terre. Concernant l'oignon, nous avons constaté quand même la présence de l'oignon local sur le marché ici à Tivaouane. Peut-être pas en quantité suffisante, peut-être une problématique sur la qualité qu'on nous a posée. C'est la raison pour laquelle nous avons certainement, en rapport avec les autorités, mettre en place un stock régulateur maîtrisé, j'insiste bien sur le mot maîtrisé, pour arriver à un bon approvisionnement, un correct approvisionnement du marché. Il y aura un dispositif spécifique qui va être mis en place, que ça va être maîtrisé parce que les quantités qui seront éventuellement autorisées permettront juste d'assurer l'approvisionnement du marché, mais particulièrement dans les foyers religieux. Je pense que c'est extrêmement important de le préciser. Et sur les délais, je voudrais également rassurer. Je pense que dès aujourd'hui, les dispositions seront prises et naturellement, un dispositif spécial d'approvisionnement des foyers religieux, comme on a l'habitude de le faire, en tout cas, sera mis en place pour que très rapidement les stocks tampons d'oignons et de pommes de terre puissent arriver ici dans la ville sainte de Tivaouane. Les premiers pèlerins sont déjà visibles dans les rues et alentours de la grande mosquée de Tivaouane, un bijou architectural d'une superficie de 2,6 hectares, dont 1,3 hectares de bâti, la plus grande mosquée d'Afrique au sud du Sahara, est l'attraction de cette édition du Gamou. Salimata Aou y a fait un tour. Reportage. Oui, ça c'est magnifique. Au beau milieu de la nuit, la lumière verte provenant de la grande mosquée est perceptible à des dizaines de kilomètres. Aux abords, de nombreux fidèles venus apprécier ce chef-d'œuvre. Contentement parce que bañu fi mujjé jóge mo wax deug yalla exwul won fi ni ma sha Allah juma ñu ma sha Allah juma ñu vraiment wax deug yalla suñu borom té kaw ci kanam rek ma sha Allah juma ñu mom jekk na rawal ma sha Allah. Ce jeune homme est originaire de Louga. Téléphone à la main, il faut à tout prix prendre des photos ou vidéos pour des souvenirs. Je suis vraiment émerveillé. Les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose, mais en plus, c'est beau. Je prends des photos, des vidéos pour les partager ensuite avec ma communauté sur les réseaux sociaux.
Le sourire aux lèvres, l'émotion se lit sur le visage de Abindiaï. Elle admire l'originalité de la bâtisse. Bon, on est trop contente. De vue, de près, c'est extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. On est content. C'est une fierté pour les musulmans. Tivaouane a eu la mosquée la plus jolie mosquée, la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest. Ouais, on est fiers. Fallou Galas, marchand ambulant, il vient de Touba. Pour lui, tout musulman doit être fier de cette mosquée. Machallah, c'est magnifique. Je suis très content. Et tout musulman doit être fier de la grande mosquée de Tivaouane. C'est beau, c'est vraiment magnifique. Les fidèles espèrent un jour franchir le seuil de la porte de la grande mosquée de Tivaouane pour contempler l'intérieur de cet édifice où le gros œuvre est réalisé à 98%. Salimata Aou, les clés de la grande mosquée de Tivaouane vont être officiellement remises au khalife général des Tidjanes ce samedi 13 septembre. 0 accident sur les routes du Gamou, ce que veut le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, Atoumane Sy, a lancé un appel aux usagers pour le respect du code de la route. Il était en visite à Tivaouane hier. Le voici au micro de Cheikh Anta Diop. Je suis venu à Tivaouane, donc dans cette ville sainte, pour voir le khalife général des Tidjanes, Ababakar Sy Mansour, pour solliciter ses prières d'abord et en même temps aussi, étant donné que nous allons vers le Gamou, le grand Gamou de Tivaouane, et demander surtout aux personnes, donc les populations qui viennent à Tivaouane, dans cette ville sainte, qui viennent du Sénégal et de l'extérieur du Sénégal, d'être très prudents. Donc vous savez, ces temps-ci, il y a énormément d'accidents sur les routes. Donc je prie vraiment aux usagers de la route, notamment les chauffeurs, vraiment de prendre en considération donc, par rapport à la sécurité routière. Donc c'est extrêmement important d'être prudent. Et là, au-delà de ça, je remercie aussi toute la famille de El Hadj Malick Sy, donc solliciter les prières à l'endroit du Khalif. Donc j'ai eu la chance de le voir et vraiment je le remercie beaucoup. Et au passage, je demande au bon Dieu qu'il lui accorde santé et longue vie. Et en même temps, toute la famille. Donc j'ai eu à rencontrer aussi Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Donc je demande également au bon Dieu de lui accorder santé et longue vie. Et moi, ce que je demande surtout aux usagers de la route, c'est vraiment la prudence sur les routes. Donc c'est extrêmement important. Venir au Gamou donc en sécurité et retourner en sécurité. Donc c'est vraiment le seul message que je voudrais lancer à l'endroit des usagers de la route. Et je leur souhaite vraiment un bon Gamou. Notez dans vos agendas la 9e et avant-dernière nuit de la Bourda qui sera donc célébrée partout au Sénégal, notamment dans les mosquées de Tivaouane. C'est tout pour ce journal du Gamou. Merci de l'avoir suivi. Merci à notre rédacteur en chef El Hadj Diop pour la coordination ainsi qu'à tous les envois spéciaux de la RFM ici à Tivaouane. À la technique Abdou Cham, Matar Samb, Aliou Badara Diallo, Abdoulaye Diop ici à Tivaouane et du côté de Dakar, Amadine Ndiaye et Kader Lo. On se retrouve à 13h pour la version Wolof du journal du Gamou. C'était Youssouf Bodian.